Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet aussi très important. Nous voyons des gens qui continuent à suivre soi-disant des émissions pour chercher la guérison, pour chercher le mariage, pour d'être libérés, si vous voulez, des liens des familles. Mais que dit la Bible par rapport à celui qui vient en Christ? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voici cette personne devient une nouvelle créature. Comment comprendre aujourd'hui qu'il y a des gens, des foules, des gens, des multitudes, des gens qui continuent à suivre, soi-disant des hommes des dieux, des faiseurs de miracles, pour chercher la guérison, pour chercher la solution à leurs problèmes, alors que le Seigneur nous dit explicitement dans la parole que si quelqu'un l'a reçu réellement comme Seigneur et Sauveur, l'ayant donné le pouvoir de se réconcilier avec lui par son sang qu'il a donné à la croix, ces personnes sont libres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne puissent pas vivre réellement cette promesse? Nous allons essayer de répondre à cette question, bien-aimés. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il peut continuer, n'est-ce pas, à être malade? Est-ce qu'il peut continuer à être, n'est-ce pas, possédé? Est-ce qu'il peut continuer à être, si vous voulez, dans des problèmes? Nous allons essayer de lire et en commenter. Voici ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà un premier verset, bien-aimé, qui nous encourage et qui nous enseigne clairement que Dieu n'a pas amputé nos offenses, il n'a pas pris en considération nos fautes, même les fautes de nos arrière-grands-pères, grand-mères. Cela ne peut plus nous influencer, cela ne peut plus nous suivre, puisque nous avons été réconciliés, puisque nous avons été, n'est-ce pas, réconciliés avec Christ. Comment se fait que les gens continuent à prêcher qu'il y aurait de malédictions dans le milieu chrétien, qu'il y aurait des chrétiens qui porteraient, n'est-ce pas, des malédictions qui ont été scellées dans si vous voulez, dans les anciens temps par les grands-pères, par les grands-mères, mais ce n'est pas vrai, bien-aimés. S'il y a des gens encore comme ça dans l'église de Christ, c'est que ces gens n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils ont rencontré le pasteur, ils ont rencontré le faiseur de miracles. Ce n'est pas vrai que quelqu'un vienne en Christ, qu'il reste encore lié à des esprits du village, à des esprits, si vous voulez, ancestraux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que quelqu'un vienne en Christ, qu'il continue à être possédé. Un dimanche, on prie pour lui, il tombe. Le dimanche suivant, on prie pour lui, il tombe. La conférence à Bruxelles, il y va, il participe. La conférence à Berlin, il y va, il participe. C'est les mêmes personnes qui sont partout, qui cherchent la guérison, qui cherchent la solution. Mais c'est quel genre de chrétien? Ce n'est pas le chrétien que la Bible nous enseigne ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimés, si vous voyez ces gens qui sont à la recherche de miracles, qui sont à la recherche de délivrance à longueur de journée, c'est qu'ils n'ont pas rencontré ils n'ont pas rencontré réellement notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ libère. Le nom de Jésus-Christ libère, c'est le nom le Tout-Puissant. Ce n'est pas possible que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu continues à être délivré à longueur de journée. 20 ans de vie commune avec le Seigneur, 30 ans de vie chrétienne, et c'est toi qui cours toujours derrière les conférences des soi-disant hommes de Dieu qui prient pour des malades, qui prient pour la guérison. Mais tu es quel genre de chrétien? Jusqu'à quand vous allez continuer à vous faire berner? Écoutez ce que dit Colossiens, bien-aimés. Colossiens 2, verset 8. La Bible dit ceci.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en lui. Jésus-Christ est le chef de toute domination. Mais ce n'est pas possible que tu sois chrétien et qu'on te dise, on te fasse croire que tu es encore sous une domination. Cherche le Seigneur réellement. Tu n'es pas encore, si vous voulez, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Ce n'est pas possible d'être sous une domination. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais bien-aimé, voilà la parole du Seigneur. Pourquoi continues-tu à croire que tu es sous une domination familiale? Pourquoi continues-tu à croire que tu es sous une malédiction? J'ai entendu dire un autre qui fait son émission aujourd'hui, qui fait rage, que toutes les maladies que nous avons, tous les problèmes que nous avons sont démoniaques. Mais c'est faux, la Bible ne dit pas ça. Nous avons vu que Jésus a guéri, n'est-ce pas, un aveugle qui était né comme ça. Mais la Bible dit que son infirmité, c'était pour la gloire du Seigneur. Nous avons vu Lazare, l'ami de Jésus-Christ, qui est décédé, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit sa mort, c'était pour la gloire du Seigneur. Discerner les choses d'esprit, bien-aimés. Nous avons vu Paul, lui-même avait une infirmité. Il a même prié pour ça. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ça suffit, assez, c'est assez. Ces pasteurs vous mentent. Bien-aimés, ce n'est pas vrai que tout problème que nous traversons est une malédiction. Ce n'est pas vrai. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On ne peut plus être, ce n'est pas vrai, on ne peut plus être sous la domination du monde. On ne peut plus être sous la domination d'un quelconque esprit. Ce n'est pas vrai. Christ en nous, comment on dit ça? Christ en nous, espérance de gloire. Christ en nous, espérance de gloire. Comment continues-tu à croire que c'est en suivant cette émission que tu seras guéri? Comment continues-tu à croire que en te déplaçant, en allant vers cet homme de Dieu qui est aujourd'hui réputé, comme ils le font, un grand homme de Dieu? Mais bien-aimé, tu peux prier toi-même et recevoir la guérison. Tu peux t'imposer toi-même la main et recevoir la guérison. Qu'est-ce qui te manque? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas vrai que tu sois bouffé par un franc-maçon de ta famille. Où est Jésus-Christ que tu as cru? Ce n'est pas vrai que tu sois bouffé par un sorcier de ta famille. C'est que tu ne l'as pas rencontré réellement. Aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais réveiller ta conscience. Réveille-toi, contenez ton Christ. Ce n'est plus possible que nous soyons sous une domination. Notre Dieu que nous avons reçu est le chef de toute domination, nous venons de le voir. Le Christ que nous prions, que nous implorons, est le chef de toute domination. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Vous savez, quand vous avez un niveau de la foi, vous n'avez plus besoin de prier chaque jour. Comme on vous fait croire dans ces émissions que moi, je ne sors plus sans prier. Je ne sors plus le matin sans prier. Mais toi, tu penses que c'est ta prière qui te garde?
Tu penses que vraiment, c'est les paroles que tu multiplies là qui te gardent réellement? Mais ce n'est pas vrai. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous garde. Moi qui vous parle, bien-aimé, il m'arrive des moments où je ne prie pas. Il m'arrive des jours et des jours où je ne prie pas. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas avec moi? La foi en moi fait en sorte que je n'ai pas besoin de prononcer des paroles. Parce que je sais qu'il est en moi. Il a dit dans sa parole qu'il sera avec moi jusqu'à la fin des temps. Mais je ne peux pas avoir peur. Même quand je sors sans prier, je peux prier partout. Même quand je sors sans déclarer des paroles, je sais qu'il est en moi. Mais aujourd'hui, dans ces émissions, on vous dit, il faut prier chaque matin à 3 heures. Réveille-toi et commence à lier et commence à couper les liens. Bien-aimés, vous vous fatiguez pour rien. Si quelqu'un est en Christ, toutes les anciennes choses passent. Cette personne devient une nouvelle créature. Nous sommes réconciliés par le Seigneur. Nous sommes réconciliés par lui. Et il n'a pas imputé ses offenses sur nous. Comment croyez-vous jusqu'aujourd'hui que parce que vous avez eu à faire des choses dans votre vie passée et ces choses vous suivraient, c'est pour cela que votre vie ne marche pas. Et quand tu parles de la vie qui ne marche pas, en fait, ils font toujours référence au matériel. Mais bien aimé, la plus grande richesse qu'un homme ait à recevoir dans sa vie, mais c'est la vie éternelle. C'est le salut. Nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons le salut. Mais c'est cette vie-là qui marche parce que nous avons le salut. Le reste viendra après. Le reste, ça s'ensuit. Nous n'avons pas à prier pour ces choses. Nous n'avons pas à prier pour ces choses, bien-aimés. Réveille-toi, ô chrétiens. Ne soyez plus trompés par ces gens. Réveillez-vous, ô chrétiens. Ne soyez plus trompés par ces gens. La parole de Dieu est oui et amen. J'ai voulu réveiller la conscience de quelqu'un par cette exhortation. J'espère que ça vous fera du bien. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.